jeudi 20 avril a eu lieu au Loft du Vieux-Port la seconde édition de Génération Mode, organisée par Made in Mode, une association d'événementiel de l'école de commerce Euromed Management. Dans l'esprit de promouvoir l'univers mode à Marseille, l'équipe de Made in Mode a rassemblé 13 jeunes créateurs, montrant au public et au jury 3 tenues issues de leur collection. Profitant de la vague culturelle insufflée par Marseille, capitale de la culture 2013, cet événement a su correspondre aux attentes de tous, du public comme du jury, comme le cite Annie Carré, membre de ce dernier et délégué général de la Chambre syndicale de l'habillement. Je pense que depuis l'année dernière, le défilé est monté en gamme et que le travail des créateurs et les recommandations qu'on avait données l'année dernière ont été très réussies. Donc je suis très contente de la qualité du défilé. Je pense que Made in Mode également commence à prendre de l'assurance et que c'est beaucoup mieux et que d'année en année, il y aura de l'amélioration. Et je pense que c'est vraiment un événement qui prend de l'ampleur. Les résultats étaient très serrés. Que les 3 premiers, bien évidemment, avaient quelques points supplémentaires, mais les autres n'étaient pas très loin derrière. Donc je félicite l'ensemble des créateurs, c'est important. Je ne veux pas qu'ils soient découragés parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. Mais c'est vrai que ces 3 créateurs que nous avons sélectionnés, je pense, ont un avenir et ils auront certainement des possibilités de création et de commercialisation. C'est ce qui est intéressant pour les créateurs aujourd'hui. Maintenant, laissons la parole aux gagnants de cette deuxième édition de Génération Mode. Bonjour, moi je suis Andy Haïf, créateur de mode d'origine camerounaise, basé à Paris. Donc je fais un travail sur des recherches de fibres naturelles. Là c'est ma première grosse collection de prêt-à-porter au l'hiver 13-14. Donc essentiellement axée sur des recherches de forme graphique et avec une inspiration africaine. Donc c'est un mélange de matières telles que le wax, de la laine, du cachemire, avec des accessoires en cuir, en poil de vache et en poulon. Et donc je suis très ravi d'être là, d'avoir une reconnaissance des professionnels de mon travail, ça fait très plaisir. Je m'appelle Jean-Baptiste, donc du coup j'ai 25 ans. Je suis situé en atelier en étage, centre-ville. Et voilà, du coup moi je travaille vraiment la création sur mesure à la base, avec une gamme de prêt-à-porter pour diversifier un petit peu et faire connaître à une plus large catégorie de personnes. Bonjour, je suis d'origine vénézuélienne et j'habite à Paris. Je suis Johanna, j'ai 23 ans et je suis en train de montrer ma collection en France. Alors ça va faire 13 ans, donc j'ai commencé en 2000 et avant je travaillais uniquement comme créateur, plutôt artiste on va dire, parce que les collections avant je les considérais comme des œuvres d'art, donc j'ai des collections qui ont été exposées dans des musées. Et là c'est vraiment, après cela j'ai fait des formations chez Adesina Laya, chez Donna Karan. Et maintenant je développe beaucoup de prêt-à-porter et j'essaie de faire ma marque à l'international pour pouvoir satisfaire on va dire les gens qui aiment mon travail, qui veulent aussi porter du Andy Haïf. Donc c'est pour ça que je me suis aussi à travailler du prêt-à-porter pour que tous mes amis, mes fans qui me suivent puissent porter un produit de moi, quoi. Voilà, se reconnaître. Exactement. Donc c'est parti plus de là que je me suis mis à faire du prêt-à-porter au terme. Et j'ai fait 4 ans d'études dans le stylisme et puis 4 ans d'études et puis là vraiment où j'essaye de développer au fur et à mesure et de plus en plus la marque, enfin mes créations du moins, ça fait on va dire 2 ans. J'ai fait mes études au Venezuela et j'ai fait un cours au Milan, en Italie. Et j'étudie à Paris la chambre syndicale, un cours de couture. Et maintenant je suis en train de montrer mon travail en France. Donc mon univers c'est plutôt, on va dire, j'ai plus toute mon inspiration dans l'Afrique.
parce que je pense que l'Afrique a une richesse énorme. Il n'y avait pas un thème, je dirais, particulier. Après, je travaille beaucoup au coup de cœur, donc ça va être, par exemple, je vais voir une matière, elle va m'inspirer directement. Après, moi, j'ai mes croquis, bien sûr, qui sont déjà faits, avec des idées où je recherche la matière qu'il faut. Après, sur certains modèles, voilà, c'est vraiment une inspiration. Je vais voir le tissu, je vais la mettre sur le mannequin. Après, moi, j'ai plein de sources d'inspiration. En fait. Ça va être une tendance, mais voilà. Sinon, ça va être une matière, une musique, un instant, en fait. Et du coup, voilà, tout le temps, j'ai mon petit stylo sur moi, mon bloc, et je dessine. Pour moi, c'est plutôt visuel et aussi j'aime bien écouter de la musique. Pour moi, c'est les plus importants pour m'inspirer. La musique, c'est très important pour moi. Non, c'est pas mon premier concours, mais je peux. Alors, j'ai fait tellement de concours parce que dans ce métier, malheureusement, il faut toujours avoir des reconnaissances, une confirmation de son travail. Ce n'est que par là que tu peux réussir. Donc, ça, c'est un concours de plus. Et je pense que c'est aussi une grosse opportunité de venir ici à Marseille, qui est la capitale européenne de la culture. Donc ça c'est aussi une occasion de pouvoir exposer au Palais M. Je pense que c'est ça, non? Le pavillon M, donc voilà. Donc, je suis très content et je suis très content d'avoir été au Montréal. Surtout que mes collègues aussi, ils ont très bien travaillé. Donc voilà, ça prouve que je suis quand même sur une bonne lignée et ça réconforte en tant que créateur. C'est depuis que je suis à l'école, oui, mon premier concours. Sinon, on a fait combien en tout? J'en ai fait 3 ou 4. Bon, je suis allée déjà représenter la France dehors, mais oui, c'est les premiers concours officiels. Alors dans le monde de la mode, j'aime beaucoup un créateur préféré, ça serait un peu difficile parce que aujourd'hui je respecte un peu les créateurs comme Karl Lagerfeld, comme Armani, qui ont compris la mode, franchement qui ont compris la mode aujourd'hui, et qui font un travail de temps de création et de gestion marketing, qui ont compris vraiment d'évolution, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est très dur sur le plan business, voilà, ces gens comme ça, j'ai beaucoup de respect pour eux et de reconnaissance. C'est mes exemples à moi, donc j'aimerais bien être Armani ou alors Karl Lagerfeld parce que c'est des gens qui maîtrisent le côté créatif et le côté marketing de l'univers de la mode. Donc, voilà. C'est difficile. Parce que j'aime un peu tout chez tout le monde. Après, j'aurais dit que... Alors, s'il y a une touche à laquelle tu te réfères un peu plus. C'était, je dois dire maintenant, la touche la croix. Ah, oui. J'aimais bien aussi, ce mélange de matière, de couleurs. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Le côté un peu de volume, de matière. Après, en créateur, je crois que je les aime un peu tous en fait. Il n'y a pas un créateur où je peux pas dire j'aime pas ce qu'il fait. Et il n'y en a pas un où je peux dire j'adore ce qu'il fait. C'est vraiment des petites parties de chacun en fait. Je fais un petit patchwork. C'est ça en fait. C'est un mix un peu de tout. C'est ça en fait. Et après voilà, c'est assez éclectique je dirais. Mon créateur préféré, c'est sans doute, oui, et Valentino, j'aime bien Valentino. Pour finir maintenant, laissons la parole à Ruby, une des organisatrices de l'événement Génération Mode. C'est vraiment le gros événement de notre pôle, du coup on organise ça vraiment au début de l'année. Donc ça a été beaucoup de problèmes de logistique au début, problèmes financiers, mais au final on a réussi à trouver beaucoup de partenaires, de gens qui étaient partants pour l'événement, donc ça s'est assez bien déroulé. Aujourd'hui ça s'est vraiment bien passé parce qu'on est tombé sur vraiment des gens très agréables. Quelques petits coups de rush quand tous les créateurs arrivent, mais sinon on a quand même réussi à régler tous ces problèmes et à faire un bel événement.
C'était plus facile pour moi parce que la première édition avait été faite et je pense que le plus dur c'est vraiment de lancer le projet. Donc là on avait déjà des bases, Marion savait comment on s'organiser, donc on a bien été orienté. Donc oui ça a facilité le projet, mais après c'est quand même un événement récent et pour qu'il se passe une marque dans Marseille, il faut encore un peu de temps et on compte sur l'année prochaine pour faire encore mieux. Ah ouais, ça a l'air bien parti. Ah, ça dépendra du lieu, on a bien aimé cet endroit, mais c'est vrai que c'était limité au niveau des invités. Mais pourquoi pas le double l'année prochaine, on verra. Et voilà, c'est tout pour l'instant les enfants. Patchwork se fera un plaisir de vous tenir au courant des prochains événements. En attendant, restez connectés.